Bonjour, maintenant pour les élèves de terminale, on va préparer ensemble le baccalauréat. Le baccalauréat, vraiment c'est la phase finale pour les élèves qui sont en classe de terminale. Voilà. Maintenant aujourd'hui, nous allons corriger une épreuve très intéressante qui résume tout presque. Hein, parce que ici, dans cet exercice dans l'épreuve que nous allons corriger, il y a une partie complexe. Vous voyez, cet exercice-là, sur la partie complexe, résume tout ce que vous avez fait sur les nombres complexes. Ensuite, il y a la deuxième partie, ou bien le deuxième exercice qui nous parle de suite numérique. Cet exercice aussi, presque c'est tout ce que vous avez fait sur les suites. Et la dernière partie, il y a un problème. Un problème qui est un peu long, divisé en 4 parties. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout faire ici. Même si l'épreuve n'est pas très claire, c'est pas grave. Parce que quand je vais traiter ça, je vais écrire à chaque instant l'énoncé. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà, donc il faut rester connecté. Mais avant de démarrer la correction des exercices, permettez-moi de vous parler un peu d'un petit changement. Donc on va corriger l'exercice tout de suite, hein. Ça, ne vous inquiétez pas. Mais quand même pour les élèves qui nous suivent depuis longtemps, donc sûrement ils vont se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne, je ne sais pas quoi, parce que le nom a changé. Donc les élèves qui nous suivent depuis des années, le nom qui était sur la chaîne YouTube, c'était OBAC TV. Maintenant, on a changé le nom et c'est devenu Institut Cœur d'Abar. Donc c'est un institut maintenant, une sorte d'école en ligne. Et nous faisons beaucoup de choses. Hein. Nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons des cours d'encadrement en ligne pour les élèves intéressés. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro de téléphone qui est le 77 761 35 59. Hein, c'est ça le numéro. Vous pouvez nous contacter pour tous les niveaux. Hein, voilà. Pour tous les niveaux, nous faisons ça. Pour toutes les matières, maths, PC et SVT. Donc, c'est un institut, il y a beaucoup d'enseignants qui sont intégrés maintenant et qui vont tout faire pour vous accompagner. Même dans la chaîne YouTube, là aussi, on fera tout pour vous accompagner. Parce que notre objectif, c'est seulement votre réussite, comme on le dit souvent. C'est clair? Voilà. Aussi, pour la correction des concours, les élèves qui sont intéressés, il faut bien regarder. On a corrigé toutes les épreuves des concours qui existent ici au Sénégal. Tout. Maths, EMS, EPT, IPSL, ENSA, IUT de Thiès, tout, armée de l'air, on a tout corrigé. Donc il faut bien regarder les anciennes vidéos. Voilà. Pour les élèves de seconde et autres aussi, la chaîne c'est pour vous. Donc abonnez-vous et partagez le maximum. Très bien. Maintenant, on va enchaîner la correction de l'exercice 1. Voilà, qui sera la première partie. Maintenant, on va faire l'exercice 2 dans la deuxième partie. Maintenant, l'exercice 1. Bon, l'exercice n'est pas trop clair parce que c'est une image que j'ai prise. Mais il faut se concentrer. On va faire ça ensemble. C'est bon. Donc l'exercice est là devant vous. Donc depuis que je parlais tout à l'heure, je crois que vous pouvez capturer ça. Vous pouvez capturer l'exercice. Je vous laisse capturer ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice? Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal OUV. Unité graphique 2 cm. On considère le polynôme P défini par P de Z égale Z à la puissance 3 moins 2 parenthèse 2 plus 2i Z au carré moins 2z moins 8 plus 4i. Donc ça, la fonction. La première question, c'est calculer P de 2i. Puis, détermine les nombres complexes A et B tels que P de Z égale Z moins 2i facteur de Z au carré plus AZ plus B. C'est ça la question. Donc, c'est seulement ça la question. Maintenant, on va traiter ça ensemble ici. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Allez-y, on commence. Excusez-moi un peu. Hein. Voilà, je commence maintenant. Bon, excusez-moi de ma voix aussi. Hein. De ma voix faible un peu. J'étais un peu malade, quoi, en fait. C'est pourquoi la voix est comme ça. Voilà. Mais, alhamdulillah, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a P de Z. P de Z égale Z à la puissance 3 moins parenthèse 2 plus 2i. C'est ça qu'on a. Hein? Moins 2z moins 8 plus 4i. Donc la première question c'est calculer P de 2i. P de 2i, ça la question. Donc comment on va calculer P de 2i? Donc allez-y, donc on aura P de 2i égale à on remplace Z seulement par 2i, ce sera 2i à la puissance 3. Aussi un conseil que je vous demande, donc avant de regarder la question,
Donc il faut capturer l'exercice, vous pouvez essayer ça d'abord, vous revenez regarder la correction, c'est ça qui est mieux. Il faut savoir comment préparer aussi. 2 plus 2i, 1 moins 2. Le z là, je remplace z par 2i, donc ce sera 2 facteur de 2i. Non, excusez-moi, est-ce que j'ai pas mal de copier ça? Je vais regarder l'énoncé. Oui, P de z c'est z à la puissance 3. Oui, il y a un z carré là-bas, hein, donc vous avez oublié le z carré. Donc regardez, sur la partie ici, il y a un z carré qui est là. Après la parenthèse là, il y a un z carré qui est ici. Z carré, c'est clair? Il y a un z carré qui est là-bas. Donc, vous avez mal de copier ça, mais c'est pas tout grave parce que j'ai pas trop avancé quoi. Donc, je peux toujours effacer ça. Voilà, et continuer. Donc, le z au carré aussi, dans le z au carré là, je remplace z par 2i, ce sera 2i au carré. Moins 2z, sera 2 fois 2i. Moins 8 plus 4i. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de développer ça. Donc, on a le 2i là. Si on développe ça, on aura p égale 2i au cube, c'est quoi? Déjà 2 au cube, c'est 8. Donc, ça sera 8. Maintenant, i au cube, c'est moins i. I au cube, c'est moins i, n'est-ce pas? Plus. Maintenant, ici, je vais avoir le 2i, le tout au carré. 2 au carré, c'est 4. Mais i au carré, c'est moins 1. Donc, ici, je vais avoir moins 2. Le moins 2 et le moins là, ça me fait plus. Non, excusez-moi. Ici, 2 au carré, c'est 4. I au carré, c'est moins 1. Donc, ici, je vais avoir moins 4. C'est moins 4 qui sera là, sur la parenthèse là. Le moins là, le moins 4. Et le moins qui est devant, ça me fait plus 4. Plus 4 facteur de 2 plus 2i. Moins 4i. Moins 8 plus 4i. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais développer ça. Je vais avoir ça. Moins 8i. Plus, je développe ici maintenant 4 fois 2, 8. Plus 8i. Moins 4i. Déjà, je peux simplifier ça. Moins 4i là. Et ça, je peux simplifier ça. Donc ici, je n'ai pas besoin d'écrire ça. Parce que les deux là, c'est 0. Donc je peux m'arrêter là. Et je développe maintenant. Ici, je vais avoir moins 8i. 4 fois 2, 8. 4 fois 2i, c'est 8i. Donc ça sera plus 8i. Et le moins 8 là, maintenant, qui reste moins 8 égale. Ici, on a plus 8 et moins 8, ça fait 0. Moins 8i et plus 8i, ça fait 0. Donc P de 2i, c'est 0. Donc si P de 2i, c'est 0, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut dire que 2i est solution ou bien est racine. Donc ça, on a. Maintenant, la deuxième question qu'on nous demande, c'est quoi? Détermine. La deuxième question, on demande calcul P de 2i en déduire A et B tel que P de Z. P de Z égale à Z moins 2i facteur de Z au carré plus AZ plus B. Ça la question. Maintenant, comment on peut faire ça? On peut utiliser plusieurs méthodes. Donc moi, la méthode que je vais utiliser, je vais développer ça. Et faire une égalité. Voilà. On sait que ça, c'est la même chose que P de Z, c'est combien? P de Z, c'est Z à la puissance 3. Z à la puissance 3. Moins quoi? Moins P de Z, c'est ça. 2 plus 2i. Z au carré. 2 plus 2i. Z au carré. Moins 2z. Moins 8 plus 4i. Bon, je crois que je n'ai pas mal recopié. Attendez, avant que j'avance, je vérifie d'abord. Donc ça, le P de Z qu'on avait donné dans l'énoncé. Voilà, très bien. Maintenant ça, je vais faire une égalité. Égal aussi à ça. Voilà. Parce qu'on a dit P de Z
qui est là égale aussi à ça. Donc ici je vais développer ici ce que j'ai souligné là, z moins 2i facteur de z au carré plus az plus b, ça que je développe. Maintenant là, lorsqu'on développe, on va avoir quoi? Je vais développer d'abord le z, je vais avoir z à la puissance 3, z à la puissance 3 plus az au carré plus az au carré, ensuite plus bz. J'ai fini avec le z, maintenant je développe le moins 2i. Je vais avoir quoi? Moins 2i z au carré moins 2i az moins 2i b. Ça qu'on aura. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais mettre égal. Égal à quoi? Ici z au cube. Maintenant je vais factoriser les z au carré. Ça sera plus. Je peux mettre moins devant pour avoir une égalité. Parce que sur le p de z, le z au carré, on avait moins ici devant, moins parenthèse. Donc pour avoir la même chose, je vais mettre ici un moins. Et ça, quand je mets ici un moins, facteur. Maintenant, quand je mets un moins, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le 2i. On avait moins 2i. Le moins 2i, quand tu prends le moins, il reste 2i. Ensuite, le z au carré, il est avec le a. Donc le a, ça sera moins a. Z au carré. Pourquoi? Parce que ici, si vous développez, vous allez avoir moins 2i. Moins fois moins a, c'est plus a. Donc c'est bien comme ça. Ensuite, moins, qu'est-ce qui reste? Les z. Donc je prends les z. Les z, je factorise. Ici, il y a moins 2ia. Donc quand tu prends le moins, il reste 2ia. Ensuite, et le z. Il y a ici le b là qui a le z. Le b, puisque j'ai mis moins devant, ça sera moins b ici. Le tout, z. Qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste que moins 2ib qui sera notre terme constante. Donc ça, on va faire une égalité avec le a. Donc si on fait l'égalité avec le a c'était quoi? A c'était z au cube moins parenthèse 2 plus 2i z au carré moins 2z moins 8 plus 4i. Donc si on fait l'égalité, qu'est-ce qu'on aura? Z au cube égale z au cube. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'écrire. Mais ici, le coefficient de z au carré ici égale aussi au coefficient de z au carré ici. N'est-ce pas? Donc ça cela signifie quoi? Et attention aussi, parce que ici j'ai moins devant, ici j'ai moins devant. Mais si on avait plus ici, plus là, il fallait tout faire pour avoir les mêmes signes devant, pour faire l'égalité. Oui, non, c'est pas nécessaire de le mettre, n'est-ce pas? C'est pas nécessaire de mettre le moins devant. Voilà, ça c'est pas nécessaire, j'rectifie ça. Maintenant, je vais continuer, je vais avoir 2 plus 2i qui sera égal à 2i moins a. Maintenant, les z, les nombres qui sont multipliés avec les z aussi sont égales. Dans le p, le z est multiplié avec moins 2 et l'autre, le z est multiplié avec, ici sur l'autre égalité, le z est multiplié avec quoi? Avec moins parenthèse. Bon, ici, je peux enlever le moins, puisque tous les deux sont moins. Bon, c'est pas grave, vous allez laisser le moins. Parenthèse, 2i moins b. Donc le moins là, on ne peut pas le mettre. C'est comme tout à l'heure, en haut. C'est ça qu'on aura. Les constantes aussi sont égales. Ici, terme constante c'est moins 8 plus 4i. Donc ici, je vais avoir moins 8 plus 4i qui sera égal à, terme constante ici c'est moins 2ib. Moins 2ib. Donc ici, on va essayer de voir maintenant comment faire pour calculer le a et le b. Déjà, en haut, si on transpose le 2i là, ici, on va avoir 2 plus 2i moins 2i égale moins a. 2i, bon, c'est-à-dire, on va avoir, les 2i là, on peut simplifier ça facilement, parce que tu auras 2i moins 2i, c'est 0. Donc on va avoir 2 égale moins a, c'est-à-dire a égale moins 2. C'est bon, a égale moins 2. Maintenant, deuxième, qu'est-ce qu'on aura? En bas, on avait quoi? On avait 2 qui est égal à 2i moins b. Ça qu'on avait. Pour les z au carré.
C'est bon. Donc, attention, j'ai fait une petite erreur ici. Donc si vous regardez, vous devez remarquer l'erreur que j'ai fait. Quelle est l'erreur que j'ai fait? Par exemple, quand je fais l'égalité, ici, le z ici est multiplié avec le moins 2. Donc je peux mettre 2 égale. Ici, le z est multiplié avec quoi? Moins parenthèse 2ia moins b. Donc ici, il y a le a. C'est ce que je n'avais pas mis, n'est-ce pas? Donc ici encore, il y aura le a. Donc ici, on aura le a, on a déjà a égale moins 2, donc ça, on peut garder ça. Ici, maintenant, on aura 2 égale 2ia. Puisque a c'est moins 2, 2i fois a, ça sera moins 4i. Moins 4i moins b. Maintenant, pour avoir b, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour avoir b, je vais faire quoi? Je vais transposer seulement. Hein. Donc, on va avoir b égale moins 4i moins 2. B égale moins 4i moins 2 ou bien moins 2 moins 4i. Donc, ici, c'est fini. Donc, ici, on a a. A égale moins 2 et b égale moins 2 moins 4i. Voilà. Ensuite, quelle est la question suivante? Maintenant, on demande de résoudre P de z égale 0. Résoudre P de z égale 0. Bon. On va résoudre P de z. P de z égale à 0. C'est ça qu'on demande de faire. Maintenant, P de z égale 0, on va prendre juste la forme factorisée. On avait c'était z moins 2i. Facteur de, on nous avait demandé de montrer que le P de z peut être écrit sous la forme de z moins 2i. Ici, regardez ce que je souligne en haut, tout en fait en haut. C'est ça qu'on nous avait demandé de montrer. Maintenant, le a, on connaît b. Donc, je remplace le a et le b par leur valeur, ce qui me donne z moins 2i facteur de z au carré a moins 2z, c'est ça a, moins b. C'est ça, je crois. Oui, a c'est moins 2. Donc, ça sera moins 2z plus b. B, c'est quoi? B, c'est moins 2 moins 4i. Ça qu'on aura. Maintenant, ça P de z égale 0, c'est seulement ça qu'on prend égale 0. Donc, ça égale 0, on a un facteur. Donc, on prend premier égale 0. Ou bien z au carré moins 2z moins 2 moins 4i égale à 0. Donc ici on aura, ici ça ne pose pas de problème, ça sera z égale 2i directement. Mais ici, il faut calculer delta. Delta égale b au carré, le b c'est moins 2. Moins 2 au carré, moins 4 fois a. A c'est 1 ici, parce que le z de carré il y a 1 devant. Moins 4 a fois c. Le c c'est là. C'est tout ça le c. Moins 2 moins 4 il sera facteur de moins 2 moins 4i égale. Maintenant moins 2 au carré c'est combien? C'est 4. 4. Ici maintenant on développe. Moins 4 fois moins 2 c'est plus 8. Plus 16i encore. Égale 8 plus 4 égale 12. Donc delta sera 12 plus 16i. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Je peux factoriser. Comme ça, à la fin, le reste de delta sera plus facile à avoir. C'est clair? Bon, moi, je vais aller jusqu'à factoriser par 4, par exemple. 4, facteur de combien? 2. Non, attendez, est-ce qu'on peut factoriser par 4 ici? Oui, 3, parce que c'est 3 fois 4, 12, plus 4i égale à combien? Voilà. Donc tout ça, oui, c'est comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore sur le delta? 4 fois 4, 16. Ou bien je m'arrête là pour le delta. N'est-ce pas? Donc ce que je voulais faire avec le delta, c'est regarder, est-ce que ça c'est un... Est-ce que ça c'est un carré parfait quoi ça? Parce qu'avec les complexes souvent on a ça un carré parfait directement. Mais ça peut être le carré parfait de quoi? Qu'est-ce que je peux faire?
Donc je vais vérifier est-ce que c'est 2 plus i le tout au carré. 2 plus i. 2 plus i le tout au carré, ça sera a au carré. C'est 4 plus 2ab, c'est-à-dire 4i. Plus b au carré, c'est-à-dire moins 1. Oui, très bien, c'est ça. Donc ici, ça sera 4 facteur de... ce qui est dans la parenthèse, c'est 2 plus i, le tout au carré. Donc le 4 là aussi, c'est 2 au carré. Donc on peut dire delta égale 2 facteur de 2 plus i, le tout au carré. Voilà. Comme ça, quand on prend la racine de delta, on va prendre seulement ce qui est ici. Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va calculer x1, x2. Non, z1 d'abord. Z1 égale moins b. Moins b. Le b c'est combien? B c'est moins 2. Donc moins b sera 2 seulement. Moins racine de delta. Racine de delta sera 2 facteur de 2 plus i. Sur 2a. A c'est 1, donc ça sur 2 exactement. Ça, ici, lorsqu'on développe, on va avoir... déjà, je peux simplifier les deux là. Je peux même simplifier par 2. Il y a 2 ici, 2 là et le 2 là. On peut simplifier les deux là. Arriver là maintenant, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester là-bas 1 moins, parenthèse, 2 plus i. Ce qui sera égal à... Bon, si vous n'avez pas compris comment factoriser pour simplifier les deux, c'est facile. Hein? C'est factoriser simplement par 2. Il reste 1 ici, moins, parenthèse, 2 plus i. C'est seulement ça que j'ai fait. Donc, on factorise le 2 qui est en haut et le 2 qui est en bas. Ce qui c'est ça, parce qu'en bas, il va rester 1. Ici maintenant, si le moins entre, ça sera 1, moins 2, moins i, c'est-à-dire moins 1, moins i. C'est ça la valeur de z1. Maintenant, pour z2, z2 sera égal à moins b plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus 2 facteur de 2 plus i sur a égal à 1 plus, c'est la même chose tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qui reste? 1 plus, parenthèse, 2 plus i. La différence c'est seulement le moins et le plus. Ça sera 1 plus 2 plus i, c'est-à-dire 3 plus i. Donc, P de z égale 0. Quelles sont les solutions? On avait trouvé, la première qu'on avait trouvée c'est 2i. Ensuite, on a trouvé moins 1 moins i. Ensuite, on a trouvé 3 plus i. C'est ça les trois solutions. Donc, vous mettez s égale et vous citez les trois solutions. Maintenant, moi, je vais appliquer rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? L'épreuve est là. On a fait ça. Donc, moi, j'ai calculé la première, deuxième. Donc, je crois que j'ai fini avec la première question. Hein? Donc, c'est sur la deuxième question. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? La deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? On désigne par A, B et C les points dont les affixes sont 2i, 3i, moins 1, moins i. C'est pas clair, mais c'est moins 1, moins i, parce que ça sont les solutions. Bon, souvent maintenant, les exercices avec les nombres complexes, le plus souvent c'est comme ça. Ce sont les solutions qu'on donne. Mais c'est pas. Souvent, ce sont les solutions. Mais bon, j'ai dit souvent. Souvent, maintenant, ne veut pas dire chaque jour. C'est clair? Cela ne veut pas dire chaque jour. Parce que puisque vous préparez le baccalauréat, faut pas prendre ça chaque instant que c'est ça qu'on donne. Donc, ça, il n'y a rien de sûr. Ça va. Placez les points A, B et C dans le repère. Dans le repère qu'on avait donné en haut. Hein, c'est clair? Voilà, donc ça, on va faire ça. Bon, ici, on fera tous les exercices, ne vous inquiétez pas. Maintenant, si vous n'êtes pas clair, mettez en pause ou bien vous tenez en arrière la vidéo, vous allez mieux comprendre. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on dit? Excusez-moi. On lit quoi? Que on a 3 points. Point A, B, C d'affixe. Là, 2i. Le B, 3 plus i. Le C, moins 1, moins i. C'est ça les 3 points qu'on nous a donnés. Donc, la première question, c'est quoi? On nous demande de placer les points
Et donc ça, vous pouvez même faire ça vous-même. Hein. Donc ici, vraiment. Bon, je vais expliquer vite fait, parce que ça risque de prendre du temps. Donc j'explique seulement vite fait comment on fait ça. Donc ici, vous allez tracer le repère. Maintenant, il faut bien lire. Parce que dans sur l'exercice de croix, on nous a demandé de prendre l'unité 2 cm. Voilà, on a dit 2 cm. Maintenant, si on dit 2 cm, vous allez prendre 2 cm. C'est clair? Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est avec l'équerre. Hein. Moi, je n'ai pas l'équerre ici. Maintenant, ici, la base, il y a le vecteur inter U qui est là. U. Ici, il y a le vecteur V. C'est clair? Maintenant, vous prenez par 2 cm. Ça, la question. L'exercice nous a dit 2 cm. Donc, ici, les 2 cm là, ça qui sera 1. Ensuite, vous prenez ici 2 cm. Encore qui sera le 2. Par 2 cm, vous prenez quoi? C'est clair? Là, ici, maintenant, on met les axes imaginaires. Ici, encore, on prend par 2. 2 cm encore. 2 cm. Les côtés négatifs aussi, c'est la même chose. Ici, on prend 2 cm. Ici, 2 cm. Voilà. Par 2 cm, quoi, en fait. Maintenant, le point A d'abscisse 2i. Donc, les i, c'est l'axe y. Donc, le point A sera où? Ici, c'est i. 2i, A sera ici. Le point B d'abscisse 3 plus i. 3 plus i. Donc, 3, c'est où? C'est ici, y. 1 est là, 2 est là, 3 est là. I, c'est-à-dire 1i, ici. Donc, on prend ici, le 1i là. Hein? Ici, le point B est là. Voilà. Le point C, moins 1, moins I. Maintenant, moins 1, c'est ici. Moins I, ici, c'est ici. C'est moins 1I, c'est ici. Donc, le point C sera ici. Bon, ça, maintenant, je crois que vous avez compris. Vous êtes en terminale, ça ne pose pas de problème. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça, c'est avec l'équerre qu'on fait ça. Hein? L'équerre, bien avec le compas. Voilà. Donc, nous, on avance directement. Ça, la première question, représenter. Maintenant, après la représentation, qu'est-ce qu'on demande encore? Calculer ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Puis en déduire la nature exacte du triangle ABC. Ça, la question. Voilà, donc on va faire ça. On demande de calculer ZA. Bon. On demande de calculer quoi? ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Puis en déduire la nature exacte du triangle. Donc ça, ici, ça sera égal à quoi? Donc ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Donc ici, il suffit seulement de remplacer. Hein? Donc déjà, je vais faire comme ça. Les ZB, c'est combien? Les ZB, c'est 3 plus I. Donc je remplace. 3 plus I moins ZA, c'est-à-dire moins 2I. Sur ZC, c'est combien? C'est moins 1 moins I. Moins ZA, c'est moins 2I. On continue ici. Ça sera égal. En haut, on va avoir 3 moins I. 3 moins I. En bas, je vais avoir quoi? Moins 1 moins 3I. Ça que nous allons avoir. Maintenant, je vais continuer ici en bas pour essayer de factoriser. Voilà. Maintenant, après, on demande de déduire la nature du triangle. Donc, pour déduire la nature du triangle, ici, ce qui est plus sûr, c'est d'essayer d'aller plus loin encore. Parce qu'après, à la fin, on doit calculer d'abord le module de ça, le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Ensuite, calculer son argument. Donc, ici, ce qu'on a, le module ne pose pas de problème. Même l'argument, on peut calculer ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est d'essayer de rendre ça plus simple. Comme ça, le calcul du module et l'argument du moins, excusez-moi, et l'argument sera plus simple. Maintenant, ici, ce que je veux faire, je vais multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, quand je multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur, au numérateur, je vais avoir 3 moins i, facteur de quoi? Moins 1 plus 3i. C'est ça l'expression conjuguée. Donc, en bas, je vais avoir a au carré moins b au carré. Le moins 1 au carré, c'est 1. Non, ici, puisque c'est une expression, c'est le nombre complexe, ça sera plus. Parce qu'on doit avoir a au carré moins b au carré. Mais ici, on va avoir a au carré moins, parenthèse,
3i au carré. Mais le 3i au carré sera négatif. Donc ici, on développe en haut. En bas, maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1. Maintenant, 3i au carré, c'est moins 3. Moins 3 et le moins qui est devant, ça fait plus. Non, excusez-moi. 3i au carré, c'est moins 9. Le moins 9 et le moins là devant, ça me fait plus 9. C'est clair? Voilà. Maintenant, en haut, je vais faire quoi? Je vais développer. Je vais avoir moins 3 plus 9i plus i plus 3. Égal. Égal à combien? En bas, ça sera sur 10. En haut maintenant, déjà moins 3 plus 3, ça fait 0. 9i plus 10i, ça fait 9i plus i égale 10i. Donc, voyez, ça sera i. Donc, ZB. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ZB moins ZA sur ZC moins ZA n'est rien d'autre qu'égal à I. Vous voyez ici, c'est plus simple. Voilà. Maintenant, pour savoir la nature du triangle, on va calculer d'abord son argument. Ici, on sait déjà que l'argument, ce sera 1, parce que l'argument de I, c'est 1. Donc, l'argument de tout ça, ça sera directement l'argument de I qui sera égal à... non, le module du moins, excusez-moi. Bon, c'est le module qui sera égal à 1. L'argument, on doit amener les deux pays autres. C'est clair? Donc, le module de tout ça sera égal à le module de 1 qui sera égal, le module de I qui sera égal à 1. C'est clair? Voilà, donc on calcule le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Ça donne module de I, c'est-à-dire 1. Maintenant, pour l'argument, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Et comment on fait ça? Ça sera directement l'argument de I. C'est ça? Bon, plus 2kpi ou bien modulo 2pi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ça? Cela signifie quoi? Que l'angle AC-AB. Pour avoir l'angle maintenant, c'est en bas et en haut. Donc, cela signifie que l'angle AC-AB égale combien? Égale pi sur 2. L'argument de I, c'est pi sur 2. Modulo 2 pi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un angle droit. Donc, cela signifie quoi? Que le triangle est un triangle rectangle en A. Mais aussi isocèle. Isocèle, pourquoi? Parce qu'en haut, on avait module égal 1. Cela signifie quoi? Que la distance AB égale sur la distance AC égale à 1. Donc AB égale AC. Donc on a AB égale AC, cela signifie que le triangle est isocèle. Ensuite, on a un angle droit, donc le triangle est rectangle. Par conséquent, le triangle est rectangle et isocèle. Ensuite, on passe à la question suivante. À la question suivante maintenant, c'est la question numéro 3. Oui, on avance. La question 3 maintenant, soit F, l'application définie pour tout nombre complexe Z différent de 3 plus I, c'est I. Hein? Bon, c'est pas clair à cause de l'image, mais si c'est I, il y a un point là-bas. Et F de Z égale. Bon, c'est pas grave, je vais recopier. Hein? Comme ça sera plus clair pour vous. C'est clair? Voilà, donc je vais recopier ça. Parce que ici c'est un peu flou. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on dit? On dit soit F défini pour tout nombre complexe Z différent de 3 plus I par F de Z égale. F de Z égale 1 moins I. 1 moins I. Facteur de Z plus 2 sur Z moins 3 moins I. Ça qu'on a donné. Maintenant la question c'est quoi? C'est montrer que f de Z égale à peut être écrit sous la forme parenthèse 1 moins I facteur de, non il n'y a pas de facteur ici, 1 moins I, bon c'est la même chose, hein, fois Z plus 1 plus I sur Z moins 3 moins I. Bon, ici il n'y a rien de compliqué, hein. Ici il y a plusieurs façons de le faire. Il suffit seulement de développer ça.
Bon, ça, vous développez ça avec le numérateur. C'est clair? Voilà. Quand vous développez ça avec le numérateur, vous allez avoir ça. Bon, ça, vraiment, je vous laisse faire ça, puisque vous êtes des candidats. Donc, faites des efforts quand même. Hein. Donc là, c'est pas compliqué. Maintenant, bon, ou bien c'est pas grave, je vais le faire. Donc, je vais le faire hein, tout de suite. Ou bien je vous montre comment le faire. Pour le faire, on prend ça, on développe, ça sera par exemple 1 moins i fois z plus 1 plus i sur z moins 3 moins i. Ça, pour calculer ça, le 1 moins i, c'est seulement le numérateur qu'on multiplie ça. Donc ça sera quoi? 1 moins i facteur de z plus 1 plus i. Sur combien? Sur z moins 3 moins i. Bon, ça, si vous développez et vous faites doucement, vous allez avoir seulement l'expression f. Seulement ça la démonstration. Donc, je ne vais pas continuer. Maintenant, question suivante. Qu'est-ce qu'on dit? La question numéro 4. Bon, je crois que 4 sera la fin de l'exercice. Oui, très bien. La question numéro 4 maintenant. Détermine l'ensemble E des points M du plan tel que f de 2 égale f de z égale racine de 2. F de z égale racine de 2. C'est ça qu'on demande. F de z, l'ensemble des points du plan tel que f de z égale combien? Non, module f de z égale racine de 2. C'est ça qu'on demande de calculer. L'ensemble des points du plan. Maintenant, z, on nous avait déjà donné ça. Maintenant, E, l'ensemble, ils ont appelé E. Donc, l'ensemble M des points du plan. E, tel que on a ça. Voilà. Maintenant, je prends soit M qui appartient à l'ensemble, cet ensemble-là, tel que f de z égale racine de 2. Cela signifie quoi? Bon, on avait f de z. On avait f de z serait égal à combien? 1 moins i, le tout fois z plus 1 plus i. Sur combien? Sur z moins 3 moins i. Maintenant, ici, on a des modules. Donc, je prends module tout ça, qui sera égal à racine de 2. Voilà. Donc, ici, ça sera module de a fois b, c'est module de a fois module de b. Ce qui implique quoi? Ça, c'est, on peut définir ça de 1 moins i, 1 fois module du numérateur, sera z plus 1 plus i, sur le module du dénominateur, z moins 3 moins i. C'est ça qu'on aura. Égal à racine de 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Maintenant, module de ici, module de 1 moins i, c'est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré, c'est-à-dire racine de 2. Module de 1 moins i, c'est égal à racine carrée de 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 2. Donc ça sera racine carrée de 2 fois en haut. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on avait z plus 1 plus i. Je vais mettre z moins. Maintenant, ici, moi, je veux amener les ZA et les ZB. Parce que qu'est-ce qu'on avait nous au début? On avait ZC égale. On avait quoi? ZC moins 1 moins i. Hein? ZB 3 plus i. Donc, sur la démonstration, on n'a pas moins 1 moins i, mais on a 1 plus i. Donc, quand je mets un moins, parenthèse, je vais avoir moins 1 moins i. Et ça, c'est ZC. Sur z, je vais mettre moins, parenthèse, 3 plus i. Donc, ici, quand vous regardez bien, ça, c'est z moins zc, en bas z moins zb. C'est clair? Et ça, c'est égal à la racine de 2. Parce que je suis en train de... Voilà. Ça, c'est racine de 2 fois module de ça sur module de ça égale à la racine de 2. Égale à la racine de 2. Je continue la démonstration, c'est clair? Voilà. Ça, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Les racines de 2 là, on peut les simplifier. Hein? Et on aura quoi? On aura z moins zc sur z
moins ZB module égale à 1. Parce que quand on simplifie, il reste 1. Attention, il ne reste pas 0. Ne dites pas 0, c'est 1 qui reste. Donc cela signifie quoi? Que Z moins ZC module égale à Z moins ZB module. Maintenant, ça signifie quoi? Z c'est quoi? C'est le Z de M de manière générale. C'est clair? Voilà. Ça signifie quoi? Que Z moins ZC c'est CM. Le Z là c'est l'abscisse de M de manière générale. Donc ici cela signifie que CM sera égal à BM. Et quel est l'ensemble? L'ensemble c'est la médiatrice de C. Non, pas de C. Hein. C'est la médiatrice de CB, du segment CB. CB, voilà. Ça. Parce que ici, normalement, vous devez même commencer par dire soit M, au commencement, vous devez soit M d'affixe Z. D'affixe Z. Tel que, voilà, soit M d'affixe Z. Parce que le Z là, c'est le Z de M, qu'on avait dit. M, c'est l'ensemble des points M du plan, tel que, voilà, c'est ça qu'on demande de faire. Maintenant, on continue. Je crois que ça reste la dernière question. Voilà. Ah, non, ça reste encore. Ça reste la question B, avant-dernière question. Avant-dernière question, maintenant, qu'est-ce qu'on demande? L'ensemble F des points M d'affixe Z, voilà, très bien, tel que, voilà, tout à l'heure, j'ai même dit que je dois mettre soit M d'affixe Z, mais je n'ai pas besoin de le mettre. Parce que l'exercice a déjà dit ça. Détermine l'ensemble F des points M du plan tel que argument de Z égale pi sur 4. Tel que argument de F de Z. Argument de F de Z égale pi sur 4 plus Kpi. Tel que argument de F de Z égale pi sur 4. Égale pi sur 4 plus Kpi. Plus Kpi, ça qu'on demande. Voilà. Comment on va faire ça maintenant? Pour le faire aussi, c'est pas compliqué. Donc ici, maintenant, argument de F de Z, c'est quoi? C'est seulement argument de. On avait dit F de Z, c'est 1 moins I. Fois quoi? Fois Z plus 1 plus I sur Z moins 3 moins I. Donc, argument de F de Z, c'est argument de tout ça. Parce que c'est de là, tout ça qui est F de Z. On a déjà montré ça. Qui est égal à, d'après la question, ça qui est égal à pi sur 4 plus Kpi. N'est-ce pas? K appartenant à Z. Maintenant, si on a l'argument de tout ça, ça signifie quoi? Que ça, c'est l'argument de. Ça, ici, on a une multiplication maintenant. Donc, ça sera argument de 1 moins I. N'est-ce pas? Plus argument de A fois B, c'est argument de A plus argument de B. Plus argument de Z plus 1 plus I sur argument de sur Z moins 3 moins I égale à pi sur 4 plus Kpi. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que argument de 1 moins I c'est combien? C'est moins pi sur 4 pour aller plus vite. Voilà, ça sont les choses qu'on retient. Mais si vous voulez, si vous calculez ça, je vais mettre moins pi sur 4 plus argument de. Ici, tout à l'heure, on avait montré que ça, ce qui est en haut, c'est Z moins ZC. En bas, c'est Z moins ZB. Donc, je vais poser de remonter, je vais écrire ça directement. C'est Z moins ZC sur Z moins ZB. Hein? Ce qui est égal à pi sur 4 plus Kpi. Maintenant, je vais descendre un peu. Voilà. Et en effet, on sait que voilà, donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ceux qui n'ont pas compris pourquoi argument de 1 moins Z égale pi sur 4, ça, il n'y a rien de compliqué. Hein? Voilà, donc, si on veut, on peut faire ça. Hein? Bon, c'est pas grave, je vais montrer ça. Comment on fait pour trouver l'argument de 1 moins I. Donc ici, je vais le faire. Après, je vais continuer.
Parce qu'on sait que 1 moins i, il faut seulement factoriser par racine de 2. Racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 moins i, racine de 2 sur 2. Voilà, c'est clair. Seulement ça que vous allez faire et vous allez voir. Ici on a cos de pi sur 4, ou moins pi sur 4. Excusez-moi, c'est un peu... Voilà, si vous faites ça, vous allez voir. En bas, vous allez avoir ça. Pi sur 4, non, moins pi sur 4, moins pi sur 4. Cos de moins pi sur 4, ici, de moins pi sur 4. Ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin sur ça. Donc ça, je crois, ça ne pose pas de problème. Maintenant, je continue maintenant. Le moins pi sur 4 là, il est où? Qui est là? Je vais transposer là-bas. Donc si je transpose ça ici, je vais avoir pi sur 4 plus pi sur 4. Ça fait combien? Donc on va avoir argument de z moins zc sur z moins zb, hein, égale pi sur 4 plus pi sur 4, c'est combien? C'est pi sur 2, parce que vous allez avoir 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2 plus kpi. Voilà. Maintenant ça signifie quoi? Argument de z moins zc sur z moins zb, ça signifie quoi? C'est la mesure de l'angle. Argument de z moins zc sur z moins zb, c'est la mesure de quel angle? De bm, parce que m sont... le z de m, c'est le z de la même. Parce que le z... Sur l'exercice, on a dit le z, c'est la fixe de m. Donc en bas, on va avoir bm. En haut, cm. Donc cela signifie que l'angle bm, point virgule, cm, égale à pi sur 2 plus kpi. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? L'ensemble. Si on a bm, cm égale pi sur 2, cela signifie que l'ensemble f qu'on demande est le cercle de diamètre, le segment BC. Par exemple, quand j'ai le segment BC est là, et je trace maintenant un cercle qui aura pour diamètre BC. Et ça, si un point M est sur le cercle, alors l'angle M est là. L'angle formé par les vecteurs BM et CM, c'est toujours un angle droit. Donc cette propriété-là, vous avez fait ça en quatrième. Dans un cercle, si on joint les extrémités du diamètre par un point du cercle, on obtient un triangle rectangle ou bien un angle droit. Donc ça, vous avez vu ça en quatrième. Maintenant, la dernière question maintenant, j'explique ça seulement. Hein. Souvent, c'est comme ça que je fais. L'ensemble G des points M d'affixe Z tel que F2, bon ici je vous explique ça ici, comme ça on pourra attaquer l'exercice numéro 2. L'ensemble G tel que f de z moins parenthèse 1 moins i égale 2 racine carrée de 10. Comment on sait ça maintenant? Ici encore il n'y a rien de compliqué parce que ça c'est mobile. Donc ici il faut calculer f de z. Donc vous allez prendre f de z qui est égal à quoi? Suivez, j'explique seulement ça. Parce que j'ai déjà traité tout l'exercice, donc vraiment je vous laisse ça comme un travail à faire. Donc suivez bien. Parce que vous êtes des candidats et quand il faut souvent faire un peu de sacrifice. Donc ça ne corrige pas. Je vous explique seulement comment on le fait. Sur z moins 3i. Ça f de z. Maintenant on a dit f de z moins. Je mets moins quoi? 1 moins i. Mais l'argument de tout ça, ça qu'on demande, égal à 2 racine de 10. 2 racine de 10. Voilà. Maintenant, comment on fait ça? Ici, arrivé là, bon, ou bien c'est pas grave, je vais le faire. Bon, je voulais pas le faire, mais bon, je vais le faire quand même. Parce que sûrement après il y aura des questions sur ça. Mais ça, donc ce que j'ai trouvé c'est argument de 1 moins i, hein,
facteur de z plus 1 plus i sur z moins 3 moins i moins parenthèse 1 moins i égale la racine carrée de 10. Non, 2 racine carrée de 10 égale 2 racine carrée de 10. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Ce que je peux faire, c'est quoi? Déjà, ici, c'est 1 moins racine de i. 1 moins racine de i, ici, je l'ai ici. Donc, je peux factoriser par 1 moins i du moins. 1 moins i. Hein? Facteur de qu'est-ce qui reste? Il va rester z plus 1 plus i sur z moins 3 moins i. Ici, il va rester 1. Parce qu'il n'y avait que 1 moins i. Quand tu le prends, il reste 1. Module de tout ça égale à 2 racine carrée de 10. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je vais réduire un dénominateur. N'est-ce pas? Pour réduire un dénominateur, le 1 là, son dénominateur c'est 1. Donc, on fait seulement le croisement pour avoir le dénominateur. Qu'est-ce qu'on aura lorsqu'on fait ça? On va avoir module 1 moins i. Hein? Parenthèse z plus 1 plus i moins z plus 3, parce que moins fois moins c'est plus 3 plus i sur z moins 3 moins i qui sera égal à 2 racine carrée de 10. Bon, il y a le module, hein, si vous ne le voyez pas. Le module est là. Très bien. Maintenant, je vais rendre ça plus simple ici. Ça sera toujours module de 1 moins i. Hein? 1 moins i fois quoi? Là-bas. En haut, si on simplifie, on va avoir, je vois 3 plus 1, déjà ça me fait 4. Les i maintenant, ça va c'est 2i. Parce qu'on va avoir i plus i, c'est 2i. Plus 2i. Oui. Plus 2i. Les z maintenant, les z vont simplifier parce qu'ici j'ai plus z moins z là-bas. Donc il n'y aura plus de z. En bas, je vais avoir z moins 3 moins i. Égale à 2 racine carrée de 10. C'est bon. Ça qu'on aura. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi? Bon. Maintenant, ici, le numérateur. Bon, les baccalauréats maintenant, c'est comme ça. C'est la dernière question. C'est pourquoi c'est un peu... ça mérite un peu de réflexion. C'est comme ça souvent, les dernières questions. Il faut mettre une question qui est un peu complexe, ou bien qui est un peu compliquée. Mais si vous voyez cette question-là, on a noté ça sur 0,50 points. Donc si c'était moi, un candidat, je vois que ça me prend du temps, je vais laisser ça d'abord. Ensuite, je vais revenir sur ça. Parce que cette question-là, si c'est au baccalauréat, ça peut vous faire perdre du temps. Alors que c'est noté sur 0,50. Souvent, il y a ces gens d'exercices comme ça, qui sont trop compliqués. On sait que c'est compliqué, c'est pourquoi on ne met pas beaucoup de points là-bas. Parce que ça risque de vous prendre du temps. C'est bon. Mais malgré ça, moi je vais continuer. Ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Regardez, le 4 plus 2i, je peux factoriser par 2. Ça sera 2 facteur de 2 plus i. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, donc ça sera quoi? Ici, je peux écrire ça. Le 2 plus i là maintenant, je l'amène devant. Il va rester 1. Donc ici, on peut mettre c'est 1 moins i facteur de 2 facteur de 2 plus i sur z moins 3 moins i. Module toujours égal à 2 racine de 10. Voilà. Donc ça aussi, je peux écrire c'est la même chose. Le 2 là, je le mets devant. Qu'est-ce qui reste? 1 moins i facteur de 2 plus i fois 1 sur z moins 3 moins i égal à 2 racine de 10. C'est ça? Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais calculer d'abord le module de ça. D'abord, ça sera combien? Déjà, ici, on aura 2 fois racine de 2. Module de 1 moins i, c'est racine de 2. Fois module de 1 plus i sera égal à combien? 4 plus 1, c'est 5. Donc ici, on va avoir 2 fois racine de 2 fois racine carrée de 5. Donc cette première partie-là, seulement c'est 2 racine carrée de 10. Et je calcule aussi 1 sur
module de Z moins 3i. Non, Z moins 3 moins i. Ça sera 1 sur BM. Parce qu'on va avoir Z moins Z de B. Maintenant, ça sera 2 racine carrée de 10 fois 1 sur BM égale à 2 racine carrée de 10. On simplifie ça, on va avoir 1 sur BM égale 1. Ce qui veut dire BM égale à 1. Donc ça sera un cercle de centre B et de rayon 1. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est noté sur 0,50, c'est ce que je disais. Hein? Voilà, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, la deuxième partie, c'est la suite numérique. Donc, suite numérique, on va faire ça sur la deuxième vidéo. Donc, nous vous demandons quand même de vous abonner et de partager. Voilà. La deuxième vidéo sera disponible après. Mais en attendant, je vous donne l'exercice qui est là. Vous pouvez capturer. Voilà. Ok. Et les concours aussi, s'il y a des concours que vous préparez, que vous voulez qu'on corrige, il faut dire ça. S'il y a aussi des leçons que vous voulez qu'on revienne sur ça, aussi, il faut nous le dire. En mathématiques et en PC et en SVT aussi. Ok. Bonne chance pour le baccalauréat.